Quand on joue contre un maniaque c'est quelqu'un qui relance tout le temps, pré-flop déjà, qui a tendance à beaucoup miser post-flop. La première adaptation est relativement simple, c'est attendre une main. Simplement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois on attend une main, et quand on arrive à avoir cette main forte, on va toujours être dans des gros pots contre un maniaque. Donc c'est une adaptation qui est relativement simple, sachant qu'avec le style de jeu que je vous propose, qui est très très serré, c'est quelque chose qui pose pas de problème. Quand on rentre dans un coup, on va toujours dominer la range du maniaque, et on sera toujours pas mal. Alors pour ça, on va éviter les mains faibles. Donc là, on les évite déjà, mais petit à petit, on va rajouter d'autres mains. Et c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter de faire contre un maniaque. Le problème, c'est quand on joue des mains faibles, on joue un 6 et 7, un 7 et 9 ou quelque chose comme ça. On va souvent toucher des bottom pairs, des middle pairs. Et c'est des mains qui sont très compliquées à jouer contre quelqu'un qui joue toujours des gros pots. Parce que quand on a middle pair, quand on a bottom pair, on a en général envie de payer une mise ou de miser une fois au post-flop, mais on n'a surtout pas envie de payer 2-3 streets. Donc ce qui se passe, c'est quand on a des mains faibles comme ça, on se retrouve soit à coucher la meilleure main, parce qu'en fait il met trop de pression et on ne se sent pas, notre main n'est pas assez forte, soit payer avec la main la plus faible, parce que vu qu'il mise tout le temps, par moment on va pas le croire, et on a des mains qui sont quand même assez faibles et qui sont souvent dominées. Alors on va 3 bêtes plus large pour value. On dit qu'un maniaque, on a quelqu'un qui va relancer peut-être un tiers de ses mains pré-flop. Et dans ce cas-là, quand on a As-Valet, quand on a une paire de 10, on domine vraiment. On va relancer ces mains-là pour value. La question qu'il faudra se poser à ce moment-là, c'est que si on les relance, et par exemple qu'il nous revient dessus, si on doit les tenir ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même dépendre un petit peu de son jeu. Mais ce qu'on peut trouver vraiment quelqu'un qui est maniaque, qui est très très chaud, c'est quelqu'un qui va toujours relancer, qui va avoir tendance aussi à beaucoup call pré-flop, En tout cas sur les 3 bêtes, donc on a intérêt à faire des pots très gros quand on a des mains fortes. Et c'est un des rares joueurs qu'on va laisser miser quand on a une main. C'est vraiment un concept. Quand on commence le poker, on a tendance, quand on a une main, à essayer de trap, à tendre des pièges. Et c'est souvent comme ça qu'on gagne des pots qui sont complètement ridicules avec des mains très fortes. Et c'est une très très mauvaise idée. Quand on est vraiment contre un maniaque, quelqu'un de très chaud, ça devient une bonne idée par moment en tout cas. On va parler du NIT. C'est quelqu'un qui joue très très serré.